Entre vignes et marais, dans son écrin de verdure, le château de Goulaine nous livre ses charmes. Tour à tour, maison forte, château féodal et demeure Renaissance, on découvre tout d'abord les vestiges de la forteresse moyenâgeuse. Même s'il n'y a plus rien à craindre des Vikings, le pont-levis et les douves défendent toujours l'entrée de la cour d'honneur. L'accès côté est par les jardins à la française permet d'apprécier le changement d'architecture. Les fenêtres à meneaux ont succédé aux machicoulis. On notera la présence sur le blason des lys français et des léopards anglais, rappelant l'insigne honneur fait à Mathieu de Goulaine suite à son ambassade réussie entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Rappel est fait dans la cour d'honneur avec les 3 A. C'est dans la cour d'honneur que le style Renaissance trouve son plein épanouissement. Au rez-de-chaussée, la salle des gardes est restée très sobre. Dans la salle Yolande, on admire une belle tenture sur le manteau de la cheminée. Les léopards et les fleurs de lys de blason de la Saint-Gabriel symbolisent les arbres des Goulaines. Le salon bleu date du début du XVIIe siècle. C'est le portrait d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, qui figure sur la cheminée. 2 autres portraits ornent ce salon. Celui d'Anne de Goulaine, marquise de Rosmadec, et celui de sa sœur Yolande. Les tapisseries du canapé et de la suite de fauteuils illustrent des fables de La Fontaine. Le plafond est décoré de caissons bleus et or, commandés à des artistes italiens. Le bleu fait référence au royaume de France. Dans le salon gris, l'arbre généalogique retrace l'histoire de la famille, avec notamment Robert, fils de Mathieu de Goulaine et de Charlotte d'Argenson. Au plafond, entre les poutres, on remarque des C et des G entrelacés. Ils sont les initiales de Gabriel, premier marquis de Goulaine, et de Claude de Cornulier. Les salons du premier étage sont d'une étonnante richesse décorative et portent la marque de Gabriel II, fils de Gabriel Ier et de Marguerite de Bretagne. C'est en sa faveur qu'Henri IV érigea la terre de Goulaine en marquisat. Le Salon Rouge était fermé depuis plus de 50 ans. Il a été rouvert en 2009. La restauration de ce fameux Salon Rouge a demandé de nombreuses recherches. Ses murs étaient tapissés de précieux cuir de Cordoue et les restaurer à l'authentique m'aurait coûté une fortune. Par chance, 2 laits de cuir constituant l'ensemble du motif ont été retrouvés et ont permis d'en faire une fidèle copie papier. Les murs du Salon Rouge sont ainsi habillés de cette reproduction, rehaussant son magnifique plafond à caissons et ses boiseries peintes du XVIIIe siècle. Ainsi, ce travail a pu réconcilier le château avec un peu de son histoire. Le Salon Rouge est aux couleurs de la cour d'Angleterre. Dans le salon des tapisseries, la cheminée, peinte sur pierre, représente au centre une allégorie des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. En dessous, on peut lire la première devise familiale composée en latin, et à la partie inférieure se trouve le blason familial. Les 2 tapisseries centrales, tissées à la fin du XVIIIe siècle, représentent la vie des premiers rois de Rome.
Par les fenêtres du côté nord, on voit au premier plan les vastes jardins à la française plantés de buis, et au-delà des murs du jardin, on aperçoit une partie du vignoble du domaine de Goulaine. À travers sa collection, Lu, Lefebvre Utile, nous invite à découvrir une histoire gourmande que racontent affiches, tableaux et autres objets constituant aujourd'hui un très riche patrimoine artistique. En voici un aperçu. Le petit beurre Lu récompense les meilleurs. Pour le 4 heures, quelques gâteaux et c'est la fête. Pour le pique-nique aussi, on n'oublie pas d'apporter le dessert Lu. Belle affiche. Mais c'est aussi un calendrier. Il faut être utile. Mais comment peut-on résister à cette invitation gourmande ? Près de 300 papillons tropicaux volent en liberté dans cette volière. Les conditions nécessaires à leur existence sont reproduites. La température est de 26 à 30 degrés et l'humidité est de 70 à 80%. Les plantes ornementales sont là pour le plaisir de nos yeux, mais également pour le repos des papillons. En outre, leur nectar leur sert de nourriture. Les éponges de couleur vive, sous le filet de protection, sont imbibées tous les jours d'eau et de miel. Entre avril et novembre, la volière accueille une centaine d'espèces différentes. Les plus remarquables proviennent de Malaisie, du Brésil, de Formose ou encore de Californie.